Aujourd'hui, c'est le 29 octobre et l'AVC est célébré partout dans le monde. C'est une journée internationale. On a choisi comme thème les facteurs de risque et mode de vie. Parce qu'on a vu qu'au Sénégal, on a une recrudescence des cas d'AVC. Et les facteurs de risque constituent comment dirais-je, occupent une importante place au niveau des cas qu'on reçoit. C'est pourquoi on a choisi ce thème, pour vraiment expliquer à la population sénégalaise qu'on peut éviter les accidents vasculaires cérébraux en changeant notre mode de vie et que vraiment, avec les cas qu'on reçoit, si on parvient à freiner un peu ces facteurs de risque, on aura une chance de reculer les AVC dans le monde, plus particulièrement au Sénégal. On reçoit beaucoup plus de cas d'AVC ischémique, c'est-à-dire l'AVC qui fait qu'une artère au niveau du cerveau est bouchée. Et cette artère qui est bouchée provient le plus souvent d'un taux de cholestérol qui est élevé, ou bien d'une personne qui est obèse, ou bien d'une personne qui a une hypertension artérielle. Et tout ce dont je vous parle sont des facteurs de risque qui sont liés au mode de vie. Il y a une très grande avancée, vu déjà la mise en place de cette association. Parce qu'auparavant, 5 ans en arrière, il n'y avait pas cette association. Et c'est une association qui vise vraiment à faire connaître les causes d'AVC à la population sénégalaise. Et quand on connaît la chose, quand on connaît la cause, c'est vraiment, on peut éviter la maladie. Notre défi, c'est de vraiment diminuer le nombre d'AVC au Sénégal. Alors, quand on parle d'AVC, on fait allusion à l'accident vasculaire cérébral, donc, qui est une maladie de survenue brutale, dont les signes se manifestent de manière brutale, soit par une asymétrie du visage, soit par des troubles de la parole, ou bien par un déficit moteur hémicorporel. Les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Il y a l'alimentation, il y a l'hypertension artérielle, le diabète, il y a l'éthylisme, donc la consommation d'alcool, il y a les cardiopathies, il y a le stress, entre autres, et il y a aussi la dyslipidémie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, voilà, ça se manifeste par, surtout, ça se manifeste brutalement. Ça, c'est quelque chose à retenir, c'est très important. C'est un patient qui se réveille généralement, ou bien qui se couche en étant bien, qui se réveille, donc il ne peut plus bouger un côté de son corps, ou bien qui a du mal à parler, ou bien vous voyez que le visage est asymétrique. Ou bien il a des troubles visuels d'un seul œil, ou bien il a des maux de tête inhabituels. Pour l'éviter, il faut lutter contre les facteurs de risque, donc que ce soit l'hypertension artérielle, la sédentarité, la dyslipidémie, comme je l'ai cité tantôt. Il faut aussi respecter ces traitements, surtout quand on est hypertendu, diabétique. Il faut aussi, si vous avez une cardiopathie ou si vous suspectez une cardiopathie, il faut aller se faire consulter et respecter son traitement. Il faut aussi savoir qu'il y a parfois, avant que l'AVC ne survienne, une sorte de syndrome de menace, ce qu'on appelle l'accident ischémique transitoire. Ce sont les mêmes signes d'AVC, mais qui sont transitoires, c'est-à-dire qui durent moins d'1 heure de temps. Dans ce cas-là, il faut pas, c'est faussement rassurant. Donc, il faut aller, même si les signes disparaissent, que vous avez un semblant mieux, il faut aller se faire consulter très rapidement pour prévenir justement un AVC qui risque d'être fatal. Les causes peuvent différer en fonction de l'âge. Donc les problèmes de cardiopathie, si on a des cardiopathies congénitales, il faut bien les prendre en charge, suivre le traitement, peut-être même se faire opérer pour éviter un accident vasculaire cérébral. Si on a par exemple la drépanocytose, vous savez que c'est une maladie fréquente également dans nos contrées, il faut aussi les prendre en charge. Si vous avez aussi les enfants ou les jeunes adultes qui ont des anémies, il faut aussi les prendre en charge. Donc ça dépend des causes et c'est peut-être, par exemple ici en Afrique, il y a beaucoup de drépanocytose. Donc peut-être ça peut expliquer. Il y a aussi d'autres causes qui sont des manifestations congénitales, on appelle le diaphragme carotidien, qui sont des anomalies artérielles, des malformations artério-veineuses aussi. Voilà. Il faut savoir qu'il peut y avoir un biais parce que avant peut-être
peut-être que les gens faisaient des AVC mais sans le savoir, ou bien ils ne venaient pas consulter, ça ne faisait pas beaucoup de bruit. Maintenant, quand quelqu'un fait un AVC, il vient à l'hôpital et donc pour cela aussi, on a l'impression peut-être que ça a augmenté. Sûrement ça a augmenté, mais aussi parce que les gens ne venaient pas peut-être aussi se faire consulter. Difficile à dire. Sur le plan africain, on a vraiment des problèmes à avoir des chiffres exacts. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des indicateurs qui nous prouvent que c'est une maladie très fréquente. Un tiers, voire la moitié de nos hospitalisations en neurologie sont liées à l'accident vasculaire cérébral. C'est aussi presque 2 tiers de la mortalité au service de réanimation. Donc c'est une maladie, on sait que c'est très fréquent, mais par rapport à la prévalence et à l'incidence, au niveau national et africain, on peut mal avoir de vrais chiffres.